Vous ne lui avez pas demandé de revenir. Pourtant, votre ex semble déterminé à reconquérir sa place dans votre cœur. Seul hic, il semble toujours attendre que vous ayez décidé de tourner la page pour lancer son opération séduction. Et il n'est pas seul. De nombreux hommes n'ont tendance à revenir vers une ancienne petite amie. Qu'une fois que cette dernière les a oubliés. Plein feu sur ce phénomène surprenant mais pourtant fréquent chez les couples ayant vécu une rupture amoureuse. Parfois, c'est à se demander s'ils le font exprès. Et pour cause, nombre d'hommes tentent de recontacter leurs ex-partenaires. À des moments qui semblent particulièrement inopportuns. Notamment lorsque ces dernières commencent à accepter la séparation et souhaitent aller de l'avant. Mais si de nombreuses femmes y voient une tentative de manipulation. Il existe en réalité plusieurs facteurs pouvant pousser un homme à tenter de reconquérir son ex. Même lorsqu'elle a tourné la page. Passons-les en revue. 1. Il n'a toujours pas fait le deuil de la relation. Si la rupture soudaine peut créer un électrochoc chez la femme, il n'en est pas toujours de même pour l'homme qui peut avoir besoin de plus de temps pour se confronter à son chagrin d'amour. Après des semaines de silence où le couple a coupé tout contact, il arrive que ce dernier revienne sur sa décision, même s'il a été à l'origine de la séparation avec son ex. Il pourra lui rappeler les bons moments passés ensemble, leur vie de couple, la complicité qu'il entretenait. Voire tenter de la rendre jalouse pour essayer de réveiller les sentiments amoureux qu'elle a pu ressentir. 2. Il veut ce qu'il ne peut plus avoir. Certains hommes ne s'attendent pas à ce que leur partenaire réagisse aussi bien à une séparation amoureuse. Lorsqu'ils voient cette dernière reconquérir sa liberté, reprendre le contrôle sur sa vie et tourner la page définitivement. L'envie de revenir se manifeste et devient de plus en plus pressante. Cela peut être lié à des changements physiques ou à l'indépendance qu'elle acquiert en devenant célibataire. L'ego masculin peut alors prendre le dessus et rendre jaloux celui qui avait initialement souhaité passer à autre chose. En quelque sorte, cette nouvelle femme plus forte et indépendante l'intrigue. Et cela est d'autant plus marqué lorsqu'elle l'ignore totalement. 3. Rétablir le contact le rassure. S'il traverse une période difficile, un homme peut mettre en place une stratégie de reconquête pour pallier une dépendance affective. Même s'il avait rompu tout contact. Il choisira de sortir de son silence pour bénéficier de la compassion et de l'amour d'une personne qu'il a aimée. Deuil, chagrin, traumatisme, nombre de facteurs peuvent le pousser à vouloir reprendre contact avec son ex. Et à essayer de recoller les morceaux. En cause, le sentiment rassurant que sa présence lui fournit et qui lui fait oublier leurs éventuelles disputes. 4. Il ressent de la culpabilité. Après avoir fait souffrir son ex ou s'il s'est mal comporté pendant toute la relation amoureuse. Il arrive qu'un homme ressente de la culpabilité, jusqu'à en regretter amèrement son comportement. Et à essayer de revenir avec son ancienne petite amie. Si cette dernière a refait sa vie, il est peu probable que cette démarche se matérialise par une reprise de contact. Notamment si l'infidélité fait partie des raisons ayant mené à cette rupture douloureuse. Pour autant, il n'est pas rare que le fait de donner une dernière chance à un ex-compagnon donne lieu à une relation plus épanouie. Le plus important est d'être en accord avec soi-même et avec l'autre. Tout en faisant preuve de franchise pour que la décision de revenir ne se solde pas par un ultime échec. 5. Vous lui manquez. Parfois, certains hommes peuvent essayer de se remettre avec leurs anciennes petites amies lorsqu'ils réalisent que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Alors qu'il avait décidé de rompre pour être célibataire. Profiter de relations sans lendemain ou simplement parce qu'il avait peur de s'engager. Ils finissent par revenir car ils prennent conscience que leur relation passée était en réalité plus satisfaisante. Ils pourront alors tenter de regagner la confiance de l'être aimé à coups de « je t'aime » et d'excuses pour la convaincre de revenir. 6. Il est malheureux en couple. On ne réalise la valeur d'une chose que lorsqu'on l'a perdue. Cette maxime populaire prend tout son sens après une rupture. Notamment lorsque l'homme décide de se remettre en couple mais qu'il finit tout de même par être malheureux. En effet, il arrive que des périodes de tension et de conflits exacerbent l'animosité que l'on se porte au sein du couple et par conséquent amplifient les défauts de l'autre,
menant à une séparation douloureuse. Ce n'est alors qu'après avoir changé de partenaire et établi une comparaison que l'on réalise qu'il n'était pas si invivable. Faut-il se remettre avec son ex? Si certains peuvent choisir de se donner une dernière chance, d'autres préféreront tourner la page et rompre les ponts définitivement. En effet, certains considèrent qu'ils ne pourront jamais revenir en arrière. Et se font un point d'honneur à surmonter une rupture amoureuse. D'autres en revanche sont plus ouverts à la discussion et ne ferment pas toutes les portes à une éventuelle reprise. Il existe même certains signes que reprendre avec son ex n'est pas une mauvaise idée. Dans les deux cas, tout dépendra des raisons ayant mené à la séparation. L'infidélité en particulier peut nécessiter un coaching à travers l'intervention d'un expert pour réussir à pardonner à l'autre. Les conflits récurrents, une jalousie excessive, une dispute qui s'est soldée par une rupture ou une divergence d'opinion peuvent quant à eux faire l'objet de conversations et d'une meilleure communication. Quelle que soit la démarche privilégiée, le plus important est de ne pas se précipiter en souhaitant revenir très rapidement. En effet, pour qu'elle permette d'aller de l'avant, la rupture doit être consommée afin que les deux partenaires puissent se laisser le temps de réfléchir, créer un manque et se remettre en question. Rester en contact même si l'on a du mal à supporter la séparation peut nuire à ce temps de réflexion précieux lorsqu'on souhaite sauver son couple. La psychanalyste Fabienne Kramer et Sylvie Angel, psychiatre et thérapeute de couple, conseillent notamment de se poser les bonnes questions avant de faire revenir son ex dans sa vie. Parmi elles, a-t-on peur d'être seul? Se projette-t-on dans l'avenir ensemble? Sommes-nous en train d'idéaliser l'autre? Des points qu'il faut impérativement aborder pour que le besoin de se reconstruire ne soit pas entravé par une mauvaise décision. Il est également impératif de rompre avec l'idée qu'il faut faire table rase du passé. Car seul un dialogue ouvert où l'on admet ses erreurs pourra vous redonner confiance en vous et en votre couple. Dans le cas contraire ou s'il n'est tout simplement pas possible d'envisager un futur à deux, tournez la page en faisant le deuil de cette relation. Certains considèrent qu'il est possible de rester amis avec ses ex ou du moins, d'être en bons termes. D'autres préféreront quant à eux admettre que la relation est terminée et couper les ponts une bonne fois pour toutes.